semaine. Alors, je me présente, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan couture, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo. J'ai cousu quelques petits projets que je vous avais montrés dans ma précédente, oui c'est la dernière, dans la précédente vidéo projet tissu. J'ai dû coudre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 2 projets que vous avez montrés. Et bon, bah, évidemment, il y en a d'autres qui sont venus se greffer entre deux, qui n'étaient pas forcément prévus, que j'avais un petit peu en tête, mais voilà, je n'avais pas encore peut-être trouvé le tissu qui allait pouvoir aller avec. Donc, bon, bah, du coup, les idées ont fait tilt, donc bah, je les ai intégrées. Puis de toute façon, comme je vous avais dit, j'ai pas de... Enfin, c'est pas des projets que je vais forcément coudre là dans les quelques semaines, dans les jours à venir. Donc voilà, ils seront faits, mais voilà, je me mets pas de limite de temps pour les coudre. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous allez bien en ce début juillet. Peut-être que certaines d'entre vous sont déjà en vacances, donc bah profitez bien. Que d'autres attendent avec impatience. Moi la première, mais bon c'est pas pour tout de suite. Et puis que vous avez beau temps, bah, si vous êtes chez vous ou bien si vous êtes parti en vacances, bah, voilà, profitez et puis recharger les batteries, c'est très important. Donc voilà, bon bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer. On va commencer par la première cousette va être une cousette, je vais passer très rapidement dessus parce que bah, voilà, tout le monde la connaît. Donc je vous mettrai toujours pareil, hein, les petits schémas techniques là sur le côté. Et puis sinon j'ai noté en gros sur mon carnet couture ce que j'allais vous dire sur ces patrons. Donc le premier, c'est le t-shirt dress de Direndo. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Les marges de couture sont comprises. Je crois que c'est le t-shirt que je préfère par rapport à celui du plantain. Voilà. Des deux, je préfère celui-là. Donc je vous l'avais montré dans mon projet... tissu, patron tissu, donc je l'ai réalisé, voilà, avec la chute de jersey de coton de chez Audrey Mercerie qui me restait, comme je vous avais dit, je voulais le terminer, et j'avais commandé un jersey de coton sur DS bleu marine pour justement aller avec. Voilà, c'est chose faite. Vous voyez mon col, enfin mon encolure, mon col V, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Voilà. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Attendez, bougez pas. Hop là, voilà. Ça sera plus facile. Voilà. Donc, vous voyez mon col V, je trouve qu'il est plutôt réussi. Alors c'est pas niveau repassage, ça sort de la machine, ça, je vais pas repasser, puis très honnêtement, je le repasserai pas. Mais voilà, ça a un petit effet un peu froissé, je suis désolée. Donc voilà, et pour le dos, je n'avais pas assez pour le faire au pli, donc je l'ai fait en 2 morceaux. Donc il y a une couture au milieu dos. Alors j'ai essayé de faire au mieux les raccords. Bon, il y a des petits chouilles de décalage, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie sur ce coup là. Donc là j'ai fait attention parce que je me suis dit c'est vrai que là ça aurait pas fait ça aurait peut-être pas fait très joli. Donc voilà, je trouve que de loin, ça ne se voit pas, les petits décalages. Donc, mais voilà, je suis quand même contente de
ma réalisation. Il n'y a que le devant où j'ai pas réfléchi. Vous voyez au niveau du jersey de coton marinière, j'ai pas bien placé mon patron sur le tissu et on voit que, vous voyez là ici, là vous avez une ligne marine et puis là vous ne l'avez plus. Donc ça je m'en suis rendu compte qu'après, une fois cousu quoi. Donc bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, moi ça ne me dérange pas, je l'ai déjà porté. Bon, on m'a pas fait la remarque. Est-ce qu'ils n'ont pas osé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on m'a rien dit. Donc, puis quand bien même, même si on me l'avait dit, voilà. De toute façon, maintenant c'est fait, c'est fait. Je vais pas tout découdre, voilà. Juste pour ça. Donc là, vous ne verrez certainement pas, mais j'ai fait une surpiqûre ici. Je me suis rendu compte, alors je crois que c'est dans le dos. Je pense que mon jersey de coton marine déteint un petit peu sur le blanc de la marinière. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, ici. Là, ici. Vous voyez, ça me fait des petits traits bleus par-ci, par-là. Il y en a d'autres, je crois, par là, quelque part par là. Donc, je m'en suis rendu compte là, en préparant mes vêtements pour vous les présenter. Et au début, je me suis dit, bah, c'est du stylo. Parce que je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. À un endroit, je me suis dit, bah mince, le stylo, vous savez, je me suis dit, j'ai dû mettre un coup de stylo friction. Et puis, c'est pas parti. Et en fait, là, non. Là, je me suis bien rendu compte que à cet endroit-là, il n'y a pas lieu d'avoir de stylo friction. Donc, bon. Écoutez, je vais essayer de rattraper ça avec le savon, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on achète chez Action, là, le savon. Mais franchement, il est très bien. Je vous le mettrai si j'y pense, s'il y en a qui connaissent pas. Pour détacher, je crois que c'est du savon fiel de bœuf, je crois, un truc comme ça, je crois. Je vous le mettrai, je vous mettrai une petite photo ici. Et honnêtement, c'est top. Franchement, c'est top. J'en ai acheté 4 ou 5, j'ai ma réserve. Comme ça, je suis tranquille. Mais vraiment, très bien ce savon. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour ça. Donc, je vous laisse avec je crois que c'est des photos. Il me semble, oui, des petites photos portées de ce t-shirt du livre Dresde. Réalisation, donc celle-là c'est pareil, je vous l'avais dit dans ma vidéo projet tissu que je voulais me la faire. Donc c'est la jupe pivoine de chez Crafting que j'ai eu dans ma box. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48, les marges de couture sont comprises. Moi je l'ai réalisé en taille 38 et il vous faudra aussi un zip invisible. Donc, je l'ai réalisé dans le tissu de la box. Hop, donc, voilà la jupe. Alors, ça n'a pas été évident parce que c'est une jupe longue. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, où est le devant? Je crois que je suis bien. Oui, je suis sur le devant. Donc, là, vous avez aussi ici, je ne sais pas si vous allez voir. Allez où? Ici. Vous avez une fente. Voilà. Une fente sur le devant. Elle n'est pas réellement sur le côté, elle est quand même sur le devant de la jambe. Voilà, vous avez le dos qui est voilà, normal. Alors, vous avez 6, je crois 12 plis à réaliser. Donc, vous savez, celles qui me suivent, que les plis et moi... c'est très compliqué. Eh bien, écoutez, que nenni, je les ai réussis. Enfin, au départ, je pensais que je les avais réussis. En tout cas, pour moi, je les ai réussis. Donc, vous avez, voyez, des plis ici. Hop. Vous en avez 6 devant. Hop, ici, 6 dans le dos. Tout pareil.
Voilà. Mais je pense qu'il y a eu une merdouille quelque part parce que je me suis retrouvée à un moment donné, au moment de l'assemblage de la ceinture, ma ceinture était trop petite. Donc je pense qu'il y a eu une merdouille au niveau des plis. Je pense et j'en suis quasiment sûre. Donc je n'avais pas la foi pour tout redémonter, etc. Non. Parce qu'en fait, la ceinture, et je n'avais plus de tissu, bien évidemment. Donc, normalement, la ceinture est plus haute. Elle fait le double, en fait, le double de ça. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Il me manque, je sais pas, il me manquait... attendez, je vais vous montrer, hein, c'est pas compliqué. C'est là. Donc, de là, ici, là où il y a mon doigt, jusqu'à là. Voilà, il me manquait tout ça au niveau de la longueur de la ceinture. Je me suis dit, mince, comment je vais faire? Je voulais pas, puis je crois qu'il n'est pas encore en vente, le tissu. Peut-être maintenant, est-ce que l'autre box est arrivé? Enfin bon, bref. Donc, je n'avais plus de tissu. Je me suis dit, comment je vais faire? Donc, du coup, j'ai sacrifié une... Parce qu'en fait, vous avez deux bandes, donc double, comme ça, pour la ceinture qu'on coud endroit contre endroit. Et après, on la retourne et ça vous fait une ceinture assez large. Je me suis dit, tant pis, je vais sacrifier une bande et puis je vais rajouter ce qui me manque. Très honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, c'est ici, ça ne se voit pas. Pour pouvoir finir, pouvoir mettre ma ceinture. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi les plis étaient bien faits, mais non, je sais pas, j'ai merdouillé, j'ai eu un peu de mal, j'avoue, à comprendre comment fallait faire. Bon, ma foi, je m'en suis sortie de façon... Vous n'avez pas les bonnes couleurs, elle fait fadasse là, hein. Et pardon, voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Voilà. Je m'en suis sortie pour qu'elle soit mettable, et même plus que mettable, hein, même si il y a des petits défauts. Hein, vous voyez, là ma surpiqûre, enfin je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ici, là, j'ai tout ça, là, le fil que vous voyez, la couture ici, normalement, c'est censé être sur la ceinture, c'est la surpiqûre de la ceinture. Donc là, ça a été foiré. On voit aussi, vous voyez, il y a des plis aussi, là, au niveau de la ceinture. Parce que la ceinture, elle est thermocollée. Donc, je sais pas. Bon, après, c'est pas dramatique en soi. Ma ceinture invisible n'est pas invisible, mais pas du tout. Je vous montre. Voilà, hein. Ce n'est pas du tout invisible. Par contre, je trouve que niveau raccord, là et là, c'est plutôt pas mal. Le haut aussi. Alors, c'est vrai que le niveau fermeture invisible, j'avoue, ça doit être peut-être ma deuxième. Oh oui, je pense que ça doit être ma deuxième que je couds. Donc je manque clairement d'expérience à ce niveau-là. Hein. Ça c'est sûr. Mais bon, après, ça reste ton sur ton au niveau de la couleur du tissu, enfin du fond du tissu et puis du zip invisible. Donc moi ça me choque pas. Donc voilà pour ma petite jupe pivoine. Donc j'ai fait la taille, je vous ai dit 38, c'est nickel. Elle est très bien taillée. J'avais un doute sur la longueur. Après, je me suis dit, je vais faire la longueur qui est préconisée. Au pire, je couperai si vraiment la longueur ne me plaît pas. Et puis, au final, j'aime bien, ça change. Je trouve que ça change.
L'ourlet du bas, alors il me semble que niveau finition de l'ourlet du bas, je crois dans mon souvenir que j'ai pas fait comme, comme ce qui était marqué dans le cahier technique. J'avoue que j'avais qu'une hâte de la terminer parce que oui, je vous ai pas dit, pour le zip invisible, j'ai quand même été tenace parce que je l'ai quand même démonté 3 fois pour essayer d'y arriver. Bon, au bout de la 3e fois, je me suis dit, allez hop, c'est bon, on arrête. Donc, je pense que je commençais à en avoir un petit peu marre. Donc, j'ai fait un ourlet double de 2 cm, je crois. Je ne l'ai pas noté. Donc, ça doit être 2 cm. Vu la largeur, je dirais 2 cm. Un ourlet double. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien. Rien de plus à rajouter. Donc voilà pour ma petite jupe pivoine de chez Craftine. Et je vous laisse avec les photos portées. Ma prochaine réalisation, c'est la robe Clémentine. Donc, elle est déclinable en robe et en... Alors, je ne sais plus si elle l'appelle blouse ou top. Donc, c'est de chez Clafoutis. C'est un patron qui va de la taille 32 à 52. Il y a aussi des tailles, je crois que dans le pack... Alors, je ne sais pas si elle est toujours gratuite. Je ne sais pas, enfin vous irez voir, je vous mettrai les liens, vous irez voir sur le site. Mais vous pouvez aussi avoir pour les enfants, elle est déclinable. Donc pareil, je crois que, alors en robe c'est sûr, en top peut-être aussi pour les enfants, très honnêtement, je n'ai pas été voir. Donc pour les enfants, ça va de la taille 1 mois à 12 ans. Donc il y a quand même une sacrée large de taille. Il y a une vidéo YouTube. Ça, c'est top pour le montage. Et les marges de couture sont incluses. Il vous faudra, moi je l'ai fait en taille 38, il vous faudra aussi de la laminette. Et moi, je l'ai réalisé dans une viscose effet cachemire. Alors, je ne sais plus, je crois qu'elle portait un nom, mais je ne m'en souviens plus. De chez Audrey Mercerie. Voilà la petite robe, non pas Clafoutis, Clémentine. Alors vous n'avez pas les bonnes couleurs, hein. Aujourd'hui là c'est pas top. Ça fait vraiment un vert plus peps que ça. Bon, attendez, bougez pas, j'essaye d'ouvrir un petit peu plus mon volet. Bon, me revoilà. Alors, donc je vous disais, la robe Clémentine dans une viscose de chez Audrey Mercerie. Alors je crois qu'elle n'est plus disponible, mais pas sûre. Si elle y est, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Voilà. Donc petite robe. Alors très honnêtement, je pense jamais à mettre d'étiquette, mais j'ai un petit peu de mal à savoir. Voilà, là c'est le devant. Voilà. Le devant est un tout petit peu plus large, enfin l'encolure un tout petit peu plus pointu, on va dire, que le dos. Donc, hop, vous avez, deux bretelles, tac, taille élastiquée, et puis voilà, finition toute simple. Je crois que j'ai trouvé la robe de cet été. Voilà, je vais m'en refaire d'autres. Ça, c'est sûr. J'adore cette robe. J'adore. Et j'ai hésité à la faire dans cette viscose. Et puis, comme je voulais absolument coudre ce tissu,
je me suis dit, allez, on verra bien ce que ça donne. Et puis, très honnêtement, je ne regrette pas du tout. Donc, vous avez le haut qui est hop, doublé, la partie haute. Tout est doublé. Voilà. Ça, c'est le dos. Hop, le devant. Voilà. Très simple. Alors, moi, j'ai regardé la vidéo uniquement pour être sûre au niveau de l'assemblage des bretelles avec la doublure. J'étais pas très sûre de moi et puis au final ce que je pensais était bon, mais voilà, pour être sûre, j'ai préféré regarder la vidéo à ce moment là et tout s'est très bien passé, les explications sont claires, en même temps bon, elle n'est pas très compliquée à réaliser cette robe, donc nickel. Alors, niveau longueur, peut-être que sur la prochaine que je ferai, je vais rallonger un tout petit peu. Peut-être de, je sais pas, 3-4 cm. Voilà. Parce que tant que je suis debout, que je vais à mes occupations, ça va nickel. Mais il ne faut pas que je me penche pour ramasser quelque chose. Voilà. Sinon, on voit le fond de ma culotte. Donc, je la rallongerai un tout petit peu pour si jamais, c'est vrai que des fois on se penche, machinalement, sans réfléchir, et puis après c'est trop tard. Mais voilà, c'est vraiment juste histoire de niveau confort à ce niveau-là, voilà. Quoi d'autre? Les bretelles. Alors, je pense que... Alors au début je disais oh, c'est nickel, les bretelles à tomber bien, j'ai même pas eu besoin de les raccourcir, elles étaient vraiment à la bonne longueur. Et puis je me suis quand même rendu compte, alors c'est vraiment là, c'est vraiment l'histoire de chipoter, hein, que au niveau de l'emmanchure, elle était un tout petit peu basse. On voit on va dire le haut du côté de mon soutien-gorge. Donc, c'est soit je remonte un petit peu l'emmanchure pour dire que ça cache vraiment le côté du soutien-gorge, ou alors je diminue d'un centimètre ou deux. Vous voyez, c'est vraiment limite, hein, c'est vraiment histoire de dire je chipote pour que ça la remonte un tout petit peu. Voilà, c'est vraiment les seules modifications que je ferai. Et c'est vraiment... pour dire c'est la robe, elle est parfaite, nickel à ce que j'attends. Mais comme ça, très honnêtement, elle est plus que portable. J'adore ce modèle. Ah oui, il y a une ceinture. Je l'ai faite. Voilà. Mais je pense que je la mettrai pas. Et puis j'en suis même quasiment sûre parce qu'au moment de coudre les passants, je me suis dit non, c'est pas la peine, je les ai même pas cousus. Je sais que je la porterai pas là, je mettrai pas la ceinture. Parce que je trouve qu'elle est suffisamment élastiquée au niveau de la taille. Donc, et puis je crois que... Attendez, je suis plus très sûre, mais... Ah oui, parce que la jupe, en fait, oui. Non, j'allais dire une bêtise. Je me souvenais plus si c'était moi qui avait décidé de mettre de la laminette ou bien si c'était préconisé dans le patron. Mais j'ai un doute quand même. J'ai un doute. Donc, je vous mettrai, je regarderai sur mon patron, je vais ressortir, je vous le mettrai si c'est moi ou pas. Mais voilà, donc pour moi c'est largement élastiqué pour pas me rajouter la ceinture. En tout cas sur cette version. Donc je l'ai, je vais la garder, on ne sait jamais, hein, si peut-être que cette année je ne veux pas la mettre, la ceinture, puis l'année prochaine je voudrais la mettre. Hein. Donc au moins elle sera faite. Donc
Donc voilà pour cette petite robe Clémentine de chez Clafoutis et je vous laisse avec les photos portées. Prochaine réalisation, donc c'est la jupe Cap-Vert du dernier Modes et Travaux hors série en collab avec Rose C'est la vie. Alors comme je vous disais dans ma vidéo revue magazine, revue de presse, je ne sais plus comment je l'ai appelé, j'essaierai de vous mettre un petit i. Je ne connais pas du tout cette marque, donc je suis allée voir quand même. Et alors je pense pas que ça soit réellement une créatrice de patron. Elle fait, je sais, alors je crois que c'est sur Paris, elle doit donner des cours de couture, je crois qu'il n'y a pas que couture, il doit y avoir autre chose je crois, mais c'est pas réellement une créatrice de patron. Donc voilà. Donc je l'ai réalisé moi en taille 38. Il vous faudra un élastique de 2 cm de large. Ce sont des patrons qui vont de la taille 36 à 48. Les marges de couture sont incluses et elle est de niveau débutante. Voilà. Donc, je l'ai réalisé dans une viscose, je ne sais plus, je crois de chez DS, il me semble. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Après, c'est une jupe toute simple, hein. Il n'y a rien de compliqué. Des fronces. Alors, au niveau du premier pan, ça va, ça a été. Mais au niveau du deuxième, là, celui du bas, voilà. Tout est dit. J'ai galéré. Il y avait une longueur de fronce à faire. Ça m'a un peu... J'ai eu du mal. Franchement, j'ai eu du mal à les faire. Ça a été galère. Donc voilà. Et je pense que la prochaine, parce que je vais en refaire une, donc je vais mettre donc là le premier pan. Et au niveau du deuxième, je l'allongerai jusqu'à la longueur que je veux sans avoir le deuxième pan de fronce à faire. Voilà. Alors déjà pour une raison, c'est que dans les explications, ils vous disent de surjeter. Hop, je vais vous montrer. De surjeter, donc là vous avez le premier, le pan du haut. Donc vous surjetez le bas de ce pan là et vous surjetez le haut de ce pan là. Et après vous faites vos fronces. Bon, moi je le fais. Mais c'est qu'à un moment donné, entre les fronces que vous faites et l'épaisseur des deux surjets, eh ben, je peux vous garantir que, alors autant en haut ça va, ça fait pas trop d'épaisseur, mais alors ici, vous avez une sacrée épaisseur entre les fronces et les deux surjets. Et je trouve que ça alourdit, d'ailleurs j'ai un fil que j'ai pas rentré, et je trouve que ça alourdit la robe, enfin la jupe. Donc la prochaine fois, je ferai pas comme ça. Alors oui, je pourrais plaquer effectivement mes marges de couture pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur sur, vous voyez, ici, les plaquer, mais je sais pas. Enfin, le poids est toujours le même, hein. Donc bon, une chose est sûre que la prochaine fois, je ferai mes fronces, là, ici, sur le deuxième pan, là, et je surjeterai les deux quand j'assemblerai en même temps. Voilà.
Comme ça fera qu'un seul surjet, il n'y en aura pas deux. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je l'ai porté ce week-end, le week-end qui est passé là. Et je me suis rendu compte qu'il nous demande de faire une coulisse pour passer l'élastique, voilà. Mais je trouve que la coulisse, elle est trop basse. Et vous voyez le haut, alors ça fait joli, hein. Ça fait un froufrou sur le haut, ça fait sympa. Mais au bout de, je sais pas, d'une heure ou deux, parce que moi j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais dû mettre un petit haut blanc, je ne sais plus lequel, enfin bon bref. À l'intérieur, puis j'avais fait un petit peu blousé, vous voyez. Et du coup, bah, ça fait tomber le froufrou. Voilà. Ça fait tomber le froufrou, vous voyez, il tombe. Donc je remonterai de peut-être 1 ou 2 cm à voir la coulisse, qu'elle soit un petit peu plus haute, pour éviter justement que ça tombe, vous voyez. Donc juste ça, je modifierai et je vous dis, je ne ferai pas le pan du bas. Et au niveau de la longueur, enfin de l'ourlet, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai juste fait un surjet et j'ai laissé comme ça. J'ai demandé à mon mari ce qu'il en pensait, si ça faisait pas trop ridicule. Il m'a dit, bon non, ça se voit pas. Donc voilà pour ma petite jupe Cap-Vert que j'aime bien, j'aime beaucoup. Elle est très fluide, donc quand il fait chaud, c'est agréable. Donc rien d'autre à rajouter. Non, elle est simple à réaliser, faut aimer faire les fronces, quoi. Chose que je n'aime pas faire. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec les photos portées. Ma prochaine réalisation, alors je ne l'ai plus avec moi car c'est une réalisation qu'on m'a demandé. Donc c'est la fameuse petite mamie, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui m'avait offerte sa boîte à couture et pour laquelle je l'avais remerciée en lui faisant une blouse Lilou. Donc elle m'a demandé si je pouvais lui faire une petite pochette quand elle va se promener en centre-ville, puis qu'elle n'a pas forcément de poche pour pouvoir mettre un petit billet et puis son téléphone et pouvoir se balader tranquille. Donc je lui ai dit évidemment que oui. Donc je vous mettrai, j'ai pensé à prendre des photos, donc je vous mettrai les petites photos en même temps que je parle. Donc j'ai réalisé ce mini sac à bandoulière de la chaîne YouTube Madalena Couture. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle fait, elle a une multitude de tutos, mais alors de tout. Franchement, quand je fais des accessoires, chose très rare, la première chose que je fais, c'est que je regarde directement sur sa chaîne. Je tombe quasiment enfin je suis quasiment sûre, pardon, de tomber sur ce que je recherche. Donc voilà, je vous mettrai son lien de sa vidéo, enfin de sa chaîne plutôt, dans la barre de description. Donc j'ai utilisé pour ça des chutes de popeline de viscose que j'avais eu chez Craftine et j'avais du lin viscose gris. Donc comme ma popeline était un rose, un petit peu un vieux rose, ouais, vieux rose on va dire, et puis le gris ça se marie bien ensemble, donc voilà. Il vous faudra un bouton pression et une sangle de 1,30 m. Donc écoutez, très simple, enfin ça va très vite. J'ai dû mettre 2 heures entre couper les morceaux de tissu, les assembler, coudre, enfin voilà, oui 2 heures, peut-être 1 h 30, j'ai pas fait attention, mais voilà, ça va très vite.
Puis c'est vrai que sur ces vidéos de Madalena, c'est très bien filmé, on voit vraiment bien les étapes. Et alors ça doit être je pense une espagnole ou une portugaise, enfin l'un ou l'autre parce qu'elle a un accent. Donc, mais on comprend très bien ce qu'elle dit, on voit très bien, c'est très bien filmé. Et puis dans sa barre de description, elle note vraiment les dimensions des tissus qu'il faut, voilà. Donc, voilà pour ce petit sac. Ma petite mamie était très contente de ça, quoi, de ma réalisation. Donc, elle contente, moi contente, tout le monde est content. Que demander de mieux? Bon, écoutez, voilà, je n'ai pas d'autres, enfin si j'en ai d'autres déjà de cousus, mais voilà, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous passez par là, à tout hasard, vous avez vu de la lumière, vous avez dit, tiens, on va regarder ce qu'elle fait, la petite dame. Et si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Mettez la petite cloche, comme ça vous savez quand est-ce que je sors une vidéo. Et puis, toujours... n'hésitez pas à mettre vos commentaires, c'est toujours sympathique de pouvoir parler avec vous par le biais des vidéos. Donc ça, c'est chouette. Bon, écoutez, je vais vous laisser et puis je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!